Caniveau à la Seine, l'histoire de Polasco Digi. Dans les rues bruyantes de Cotonou, entre le marché de Missebo et l'immense marché d'Antokpa, un jeune garçon marchait seul, avec un rêve plus grand que sa faim. Son nom était Polasco. Mais avant de devenir un Digi professionnel respecté, il a connu la rue, la vraie. Jeune homme déterminé à devenir indépendant, Polasco quitta la maison familiale. Il pensait que la liberté était un raccourci vers le succès. Mais la réalité fut brutale. Il dormit dans les caniveaux de Missebo. Parfois près de la rivière. Parfois sur un carton derrière un restaurant. Il fouillait les poubelles pour manger les restes laissés par d'autres. La nuit, le froid était son seul compagnon. Mais dans sa tête, la musique jouait toujours. Son amour pour la musique ne venait pas du hasard. Son père, jeune homme originaire du village Abomey d'Agbanizoum, travaillait au port de Cotonou. Chaque week-end, il rentrait au village avec sa radio et ses DIC 33 et 45 tours. À 8 heures pile, il louait son matériel aux jeunes du village pour leur soirée bar poussière. La musique résonnait sous les étoiles. Petit Polasco observait tout. Il touchait les appareils en cachette. Il manipulait les cassettes quand son père avait le dos tourné. C'est là que la passion est née. La musique n'était pas un simple son. C'était une lumière. Malgré les difficultés, Polasco ne renonça pas à l'école. En 1999, il obtint son bac. Mais il ne s'arrêta pas là. Il accumula 5 diplômes professionnels. Formation en oreille musicale. Formation en coiffure homme. Formation en design graphique. Formation en informatique. Formation technique du son. Il travaillait le jour comme balayer les rues ventes des produits chinois, il y a vendu aussi les produits de Fanik. Il suivait des cours du soir. Il faisait des petits boulots pour payer ses formations. Il devint informaticien. Puis technicien du son. Puis arrangeur dans plusieurs studios d'enregistrement à Cotonou. Dans son parcours, il travailla dans plusieurs studios, notamment chez NP Sound Studio de Pierrot. Il a collaboré avec plusieurs artistes béninois et d'ailleurs. Grâce à son ami d'enfance Stan Delors, il élargit son réseau. Il rencontra plusieurs artistes béninois comme Gégé Lapino, Belmont Z, Oluwa Kemi Petit Miguelito Mandev et bien d'autres. Chaque rencontre était une marche vers le sommet. Dans le quartier Ojebo à Cotonou, il fit la connaissance d'un homme nommé Perrin Christian, qui lui ouvrit aussi des portes importantes. Mais la vie n'est jamais une ligne droite. Un grave accident de circulation faillit tout arrêter. Douleur physique. Découragement. Doute. Beaucoup auraient abandonné. Mais pas lui. Il rencontra Romuald Le Dravo, PDG de World Sound Bénin. Cet homme lui transmit des techniques précieuses. Maîtrise du matériel de sonorisation. Technique de composition. Choix musical adapté aux grands événements. Polasco absorba tout comme une éponge. Son talent, combiné à son courage et sa discipline, le transforma. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de Polasco Digi. Un Digi professionnel sollicité dans les grands événements à Cotonou et partout au Bénin. Mariage. Concerts. Soirées prestigieuses. Événements évangéliques. Il a fondé sa propre maison de sonorisation événementielle. Sono House Polasco Digi. L'enfant qui dormait dans le caniveau fait maintenant vibrer les plus grandes scènes. Polasco n'oublie jamais d'où il vient. Chaque fois qu'il tient un micro, il se souvient des nuits près de la rivière. Il sait que ce n'est pas seulement son travail. C'est la grâce de Dieu. Et ce n'est que le début. On peut dormir dans la rue. Mais rêver dans un palais. Le succès ne dépend pas d'où tu dors. Mais de ce que tu refuses d'abandonner. Abonnez-vous Liker Patagé pour nous encourager à vous donner une histoire chaque jour.